soir à la Basilique Saint-Denis. On a eu la joie d'accueillir en fait toutes les équipes d'Holy Games, tous les bénévoles, tous ceux qui nous ont aidés à monter ce magnifique projet. Il y avait des sportifs de haut niveau qui sont venus avec des délégations, il y avait des représentants de plusieurs confessions chrétiennes, des prêtres, des religieux, des religieuses. En fait, il y avait à la fois tous ceux qui accompagnent les athlètes et les athlètes eux-mêmes. Parmi les sportifs, beaucoup sont religieux au sens où ils ont la foi, ils n'ont pas peur de l'exprimer, ils n'ont pas peur de demander une bénédiction, justement. Beaucoup étaient au courant de ce qui s'est passé à la basilique. Je les ai prévenus, je leur ai dit qu'on allait prier pour eux. Je leur ai demandé de venir, ils ne pouvaient pas. Il y en a qui sont en ce moment en compétition. On priait pour eux pour que toute leur vie soit une belle action de grâce vers le Seigneur. Quand on prie pour les sportifs, on ne prie pas pour qu'ils gagnent nécessairement. Moi, je ne prie pas pour ça. Je prie simplement pour qu'ils soient heureux. Je prie aussi pour que leur vie soit unifiée, qu'ils soient capables de sortir de leur dimension d'athlète. Parce qu'on réduit souvent l'athlète à n'être qu'un athlète. Notre mission de prêtres, de religieux, de religieuses, de chrétiens, de fidèles volontaires, par exemple à Holy Games, c'est de considérer les autres comme des personnes. C'est très difficile pour un athlète, comme pour un grand musicien, comme pour un professionnel de n'importe quoi, d'être réduit à son activité. Non, ils sont beaucoup plus que ça. Ils dépassent infiniment toutes leurs identités, toutes leurs activités. Et ils sont des personnes avec des histoires, avec des souffrances, avec des joies. Et d'ailleurs, il faut se méfier de ceux qui les instrumentalisent autour de leur sport. Le contact qu'ils ont avec la religion, avec la foi, c'est pour leur permettre de respirer au-delà même de leur performance, au-delà de leur sport. Sachant qu'on n'oublie pas qu'ils sont aussi des sportifs, bien sûr. Aujourd'hui, à Paris 2024, les peuples du monde entier se rassemblent sur la terre de France pour de nouveaux Jeux olympiques et paralympiques. Nous te confions tous les athlètes présents en pensée et ou physiquement, ceux qui accompagnent et ceux qui les accompagnent, ceux qui les applaudissent, qui les admirent, ceux aussi qui les ignorent, ainsi que tous les hommes et les femmes qui, dans leur vie, eux aussi, affrontent des épreuves. Avec Holy Games, avec tous les aumôniers du village olympique, on est présent à cet événement simplement parce que Jésus était présent à tous les événements de son époque. Quand je vois combien Jésus était présent, par exemple à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est le carrefour des nations. Capharnaüm, c'est une multitude de langues, d'expériences humaines. C'est un peu comme une dimension internationale. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit comment faire. Et il nous l'a dit dans l'Évangile. Il est allé au contact avec les gens, il est allé au contact avec les réalités humaines, il est allé au contact avec les événements de son époque. Ça veut dire que, puisqu'il nous a dit « et vous aussi faites de même », nous aussi nous devons être au contact avec ce que vivent les gens, tout simplement. Et encore plus avec le sport, parce que le sport c'est un événement, et les Jeux olympiques en particulier, qui rassemble mais presque la totalité de la population mondiale. L'espérance que j'ai au début de ces Jeux olympiques, c'est la paix, c'est la fraternité. Et quand je parle de fraternité, ça n'est pas une réalité horizontale. Nous sommes tous frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous les enfants du même Père. Et donc la fraternité, à la fois, elle nous fait regarder les autres comme des personnes, comme disait la Vierge Marie à Lourdes d'ailleurs, comme des personnes, mais en même temps, elle nous fait tous ensemble regarder vers le ciel, vers le Père. Et la paix, elle ne peut venir que de lui. On sait très bien qu'on est tourné vers soi, vers sa performance, vers son pays, vers ses idées, ses petites idées, j'allais dire, on ne peut pas faire la paix. On ne peut faire la paix que si on sort de soi-même pour aller rejoindre l'autre, et surtout pour aller rejoindre l'autre avec un grand A, et c'est Dieu. Donc mon souhait c'est la paix, et la paix c'est une personne, c'est Jésus.